Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est en collaboration avec la marque Blend Smart. Je vous avoue que j'ai pas tout de suite répondu au mail puisqu'au début je pensais que c'était encore du dropshipping et je n'avais pas envie de faire ce genre de collaboration. Et j'ai vraiment pris le temps d'aller lire l'histoire de la marque, aller voir un petit peu d'où ça venait, etc. Et pour finir, j'ai quand même accepté cette collaboration. Au début, je dois vous avouer que j'étais un petit peu réticente par rapport à certains points de vue que je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. J'ai arrêté de faire du blabla inutilement et je vais vous expliquer de quoi on va parler aujourd'hui et surtout ce qu'on va tester. Donc je vais vous parler d'une brosse rotative. Voici le manche de la brosse qui est un manche universel qui fonctionne sur pile. Voici comment il se présente. Donc j'ai déjà inséré la pile à l'intérieur qui est fournie donc avec le kit. C'est un kit avec 3 embouts qui m'a été envoyé plus le manche. Voilà, si je devrais dire un seul petit bémol, c'est que ce genre de pile, je pense que c'est pas très récurrent. Il faut peut-être la commander sur internet. Oups, ça est tombé. Je vais vous parler brièvement de l'histoire de ce pinceau, comme ça vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi j'ai accepté la collaboration et pourquoi je me suis laissée tenter par ce genre de produit. Donc j'ai tout noté pour ne pas oublier. Donc ce pinceau a été conçu par Carole Martin qui est une consultante en chirurgie esthétique et qui est ancien mannequin. Si j'ai bien compris, puisqu'il n'explique pas vraiment dans les détails, elle a eu un accident qui ne lui a plus permis de se maquiller avec ses mains facilement. Et du coup, elle a bien pensé à inventer ce petit outil pour remplacer le mouvement des mains. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire le geste rotatif, etc. Donc je pense qu'elle a eu un parcours de vie personnel qui l'a vraiment poussé à inventer ce genre de petit outil. Voilà pour ce qui est de l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon j'en ai pas trouvé. J'ai fait des recherches sur Google, ne vous tracassez pas, j'ai vraiment voulu m'informer. Moi j'aime beaucoup savoir les histoires derrière les produits et surtout ce genre d'invention. Donc pour revenir au produit, j'ai reçu le petit manche. Donc comme vous pouvez le comprendre, il y a des embouts interchangeables qui sont fournis avec. Moi j'en ai reçu 3, c'est le kit premium. Donc, le premier embout que j'ai reçu avec, c'est celui-ci. Donc, je vais vous montrer tout simplement la facilité d'emboîtage. C'est aimanté, vous poussez à l'intérieur et c'est fait. Le produit a quand même un petit poids, c'est pas le même poids qu'un pinceau classique. Je vais vous montrer la différence de taille entre un pinceau tout à fait normal et celui-ci. Il est légèrement plus grand et la seule différence, c'est qu'il est un peu plus lourd. Donc j'ai reçu ce pinceau-ci qui est pour tout ce qui est liquide, donc anti-cerne liquide, fond de teint, crème, base, vous pouvez appliquer tout ce qui est liquide. J'ai ensuite reçu celui-ci qui est pour les fonds de teint également. Et ensuite j'ai reçu celui-ci, donc qui a une forme un peu plus pointue. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai reçu le tout dans une boîte très bien emballée. Il y avait juste les produits et ce petit papier explicatif avec comment fonctionne le manche et quelle brosse va avec quel type de produit. Je vais rapidement vous lire tout ce qui est promesse du produit. Donc c'est un pinceau rotatif comme vous l'avez compris, donc il est rotatif à 360 degrés. Il promet une couvrance légère et durable, une application rapide et uniforme, consommation réduite des produits. Les poils sont antibactériens et hyper doux et je peux déjà vous dire qu'ils sont vraiment hyper doux. Le manche, il est bien sûr universel, donc vous n'avez pas besoin d'acheter plusieurs manches. Comme je vous ai montré, vous déboîtez et vous changez l'embout tout simplement. L'entretien est facile, il convient à tous les types de peau, prise en main confortable et maquillage parfaitement appliqué. Et pour vous dire un petit peu tout ce que je sais par rapport aux envois, garanties, etc., vous avez 1 an de garantie, 30 jours satisfaits ou remboursés, livraison gratuite et paiement par PayPal, ce qui n'est pas négligeable, c'est quand même un paiement sécurisé. Moi, quand je vois paiement PayPal sur un site, je suis plutôt rassurée. La livraison se fait sous 5 à 7 jours, ça dépend un petit peu d'où vous habitez. Le siège central se situe à Marseille pour ce qu'on est de la France. Et le kit premium, celui-ci qui m'a été envoyé, il est vendu au prix de 99 €. Certes, c'est un prix, mais je vais un petit peu vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure de la vidéo. Donc maintenant, on va tout de suite passer à l'application des produits. Je vais commencer par appliquer tout ce qui est liquide, donc la base et le fond de teint. Je vais prendre pour commencer ce pinceau donc qui est pour tout ce qui est liquide et il s'appelle Pro Blending. Donc c'est pour tout ce qui est fond de teint liquide, poudre correcteur, anti-cerne, crème, contouring, etc. Vous avez juste ici un bouton on-off.
Je vais vous faire écouter les bruits si vous arrivez à l'entendre avec mon micro. Je dirais qu'au niveau du bruit, on n'est pas sur du plus silencieux, mais il ne fait pas beaucoup de bruit non plus. Donc, je vais appliquer ma base de chez Revlon. Je l'applique directement sur le pinceau. Et ensuite, on passe à l'application sur le visage. Donc, les produits restent bien dessus. Et j'essaye vraiment de l'utiliser juste en le déplaçant à gauche, à droite, en essayant de ne pas faire de mouvement de pinceau non plus. Bon, je dirais que l'application, elle est top du produit. Il y en a bien partout. Je touche si le produit, il y en a bien partout, mais oui. Le pinceau est extra doux. Franchement, il donne une sensation de douceur sur le visage. Ben écoutez, ma foi, l'application du produit est vraiment bien et uniforme. Maintenant, c'est la base, donc on va venir voir avec le fond de teint. Donc je vais remplacer l'embout, je vous montre. On tire et on vient remboîter tout simplement l'autre par-dessus. Donc maintenant, on va passer au fond de teint, donc avec le pinceau universel pour fond de teint liquide, crème et base. Voilà. Et je vais venir faire la moitié de mon visage. Je vous avoue, j'ai vraiment du mal à pas bouger ma main comme un pinceau normal. Mais j'essaie vraiment de l'utiliser pour ce à quoi il a été conçu. Parce que ça ne sert à rien de bouger ma main. Le seul truc, c'est qu'il attrape tous les petits cheveux sur le contour du visage. Bah écoutez, pour l'application, franchement, regardez. C'est très uniforme. Franchement, top. Donc voilà pour l'application, franchement, rien à redire. Une application tout à fait normale, ça ne fait pas de traces. C'est vraiment top, je dirais. Maintenant, peut-être que ça prend un peu plus de temps qu'avec un pinceau normal. Et je vais venir faire l'autre côté hors caméra et on se retrouve après pour les autres produits. Ensuite, une fois que j'en suis là, l'application franchement du fond de teint, elle est hyper uniforme. Ça va même dans les petits recoins où je n'arrive pas à aller d'habitude. Je vais venir changer, encore une fois, l'embout. Et je vais venir mettre celui-ci qui est censé être pour anti-cerne, correcteur, contouring, crème ou poudre. Donc, moi, je vais venir mettre l'anti-cerne. J'en mets pas beaucoup, parce que j'ai pas vraiment besoin de beaucoup de couvrance aujourd'hui. Et celui-ci n'est pas fait de la même... la texture n'est pas pareille que les autres. Donc on va venir voir. Donc voilà pour ce qui est de l'application de l'anti-cerne. Sincèrement, c'est pas pratique puisque la brosse tourne d'un seul sens et comme vous pouvez le voir, il n'y a même pas de produit sur la brosse. Ça vient vraiment bien étaler le produit, ça en met pas beaucoup sur la brosse, regardez. Donc ça vient vraiment mettre le produit à sa place, ça fond bien à la matière. Le seul truc c'est que de ce sens-là, donc sur l'œil droit, il tourne comme ça. Donc de ce côté-là ça ira parce que ça va vers l'extérieur, mais là ça va vers l'intérieur, l'estompage. Je vois pas, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, vous voyez? La brosse a tendance à aller vers l'intérieur, puisque vu qu'elle est rotative, elle a tendance à avancer toute seule. Et de... Ouh, j'en ai mis dans mon œil. Ah, ça c'était ce que j'avais peur qui arrive. Bon, ce que j'avais peur qui arrivait arriva. J'ai nettoyé mon œil, je me suis foutu tout l'anti-cerne à l'intérieur de l'œil. Mais on retente. Voilà. Petit moment de distraction, c'est ce qui arrive. Donc je disais de ce côté-là, c'est censé être plus facile sur s'en mettre dans l'œil, puisque la rotation va vers l'extérieur.
Donc, non, franchement, regardez. Très sincèrement, je vais me refoutre encore dans l'œil. Non, près de l'œil, ça ne va pas du tout. Je vous le dis, moi, ça va pas du tout. Laisse tomber. Là, je ne l'allume plus. Près de l'œil, ça me fait trop mal. Donc, je viens estomper juste avec l'embout. Sans vraiment l'allumer. Mais ça fait hyper mal, quoi. Ça va aller, ça va aller. J'ai même l'œil estompé aujourd'hui. Regardez-moi ça. J'ai plus de raie de l'œil. Non, laisse tomber, laisse tomber. Est-ce que je vais me le refoutre dans l'œil? L'autre, oui. Oui. Écoutez, je ne peux pas venir appliquer mes produits poudre. Enfin, je ne pense pas. Enfin, celui-ci, il est censé quand même venir appliquer des produits poudre et crème. Donc, on va venir essayer d'appliquer le bronzer. Donc, je prends un bronzer que je connais très bien. Ouais, c'est vraiment bien travaillé. Oui, il y a moyen de faire quelque chose. On ne sait pas être trop précis non plus. Enfin, maintenant, il faut prendre de la main aussi. Voilà, c'est me fondre mon bronzer. C'est vrai que l'aspect du produit est beaucoup plus naturel que quand je l'applique au pinceau. Je vais faire au pinceau de l'autre côté. Un petit peu refaire de ce côté-là. Oui, il faut peut-être que j'essaye avec un autre des deux embouts. Celui-ci ou l'autre. Mince, désolée, j'espère que vous avez bien entendu parce que j'ai oublié de mettre mon micro depuis que j'ai eu le concealer dans l'œil. Donc je disais, ouais, on a un effet un peu plus naturel avec l'embout. Le produit s'estompe un peu plus. Mais dans tous les cas, je suis pas très convaincue par ce produit. Ce qui fait bizarre. En plus, je viens de voir que ce produit a également été vendu ou est toujours vendu chez Sephora. Donc, c'est quand même un truc reconnu, je dirais. Donc, j'applique mon mascara et je reviens. Donc, j'ai terminé vite fait mon make-up. Je n'ai rien fait de foufou parce que déjà au niveau des yeux, j'ai mal aux yeux avec le pinceau qui est rentré à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment pas du tout agréable. Donc, ce que j'en pense du pinceau. Très sincèrement, je pense que c'est un pinceau qui est vendu quand même pas mal cher. Tout le monde ne peut pas investir dans ce genre de pinceau. Maintenant, pour des personnes qui ont deux mains et deux bras qui sont en fonction, donc qui peuvent exercer la fonction de se make-upper, je ne vois pas l'intérêt. Donc par exemple, pour moi, je ne vois pas du tout l'intérêt d'utiliser ce pinceau. Je m'attendais à un truc de ouf, mais en fait non, pas du tout. Il fait tout à fait le job d'un pinceau normal. On perd un petit peu plus de temps à l'application. Seul bémol, c'est au niveau du contour des yeux, c'est hyper dangereux. On peut se faire vraiment très mal puisque on peut pas régler l'intensité de la rotation, on peut pas la gérer. Donc du coup, il faut vraiment prendre le coup de main et s'habituer. C'est pas trop mon kiff. J'ai aimé au niveau du teint, c'était pas mal, mais au niveau de l'anti-cerne, certes, il répartit bien le produit, mais néanmoins, ça reste quand même assez dangereux au niveau de l'application. Maintenant, pour des personnes qui ont des problèmes au niveau des mains, des bras, oui, c'est un produit qui peut vraiment remplacer le mouvement des mains, mais encore une fois, au niveau du contour des yeux, je ne suis pas certaine pour une personne qui ne sait pas bien gérer ses mains, ses bras, qu'elle puisse garder en main le pinceau près de l'œil sans se l'enfoncer. Maintenant, peut-être que c'est une question d'habitude aussi également, mais moi en tout cas, je trouve ça hyper dangereux sur le contour de l'œil. Pour ce qu'on est du reste du teint, je trouve que c'est quand même un bon produit pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Pourquoi pas, c'est un investissement,
mais ça leur sert vraiment, c'est très utile. Et pour des personnes comme nous, je ne conseille pas vraiment le pinceau, voilà. Je vais être vraiment honnête avec vous. Maintenant, si c'est votre kiff et vous trouvez que c'est beaucoup plus pratique, etc., oui, pourquoi pas, si vous voulez le tester, sans souci, c'est pas un achat inutile. Et voilà, moi personnellement, je sais me servir de mes mains et je préfère beaucoup mieux mon application au pinceau, dans le sens où je vais beaucoup plus vite. Et au niveau du contour de l'œil, c'est beaucoup moins dangereux. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié par rapport au pinceau. Je pense avoir fait le tour de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà entendu parler de ce produit, si vous l'avez déjà testé ou si vous avez des échos, ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est utile pour des personnes qui en ont vraiment besoin, pour nous, etc. Enfin, dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez passé un bon moment en ma compagnie et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'oubliais avant de partir, je vous laisserai le lien du site en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes intéressé. Et je vous laisse également mon lien Instagram en barre d'infos, donc n'oubliez pas d'aller me suivre également sur Instagram. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!